Nous allons présenter Lion Électrique, une entreprise québécoise spécialisée dans la conception de camions et d'autobus 100% électriques. Dans un contexte de transformation environnementale et technologique, Lion a connu un essor rapide en Amérique du Nord. Cependant, cette croissance soulève des défis majeurs, notamment en matière de gestion des ressources humaines et de cohésion organisationnelle, que nous allons analyser aujourd'hui. Dans cette présentation, nous allons d'abord présenter l'entreprise Lion Électrique, puis exposer ses problématiques, analyser les causes et impacts, proposer des solutions et terminer par une conclusion. Lion Électrique a été fondée en 2008 avec l'ambition de révolutionner le transport professionnel grâce à des véhicules sans émissions. L'entreprise propose des autobus scolaires, des minibus adaptés et des camions commerciaux conçus entièrement en électrique, en fabriquant aussi ses propres batteries. Forte de plus de 1300 employés, Lion est en forte expansion, avec un siège au Québec et des installations aux États-Unis. La culture de Lion est centrée sur l'innovation, la durabilité, l'excellence et l'engagement communautaire. Son organisation est hybride, hiérarchique, mais aussi flexible pour encourager la créativité. Cependant, avec la croissance rapide, des défis apparaissent. Intégrer des équipes multiculturelles, maintenir la cohésion interne, et éviter la perte de repères et de motivation au sein du personnel. Lion évolue sur un marché en pleine expansion, celui des véhicules lourds électriques. Ses clients sont majoritairement des organismes publics et des entreprises privées engagées dans la transition énergétique. Face à une concurrence forte et à un marché en évolution rapide, Lion doit continuellement innover pour rester compétitive et pertinente. Lion bénéficie d'un environnement réglementaire favorable, avec des subventions et des politiques de soutien au Canada et aux États-Unis. Ces incitatifs stimulent la demande pour les véhicules électriques. Toutefois, la réglementation environnementale devient plus stricte, imposant à Lion de respecter des normes élevées et d'innover en permanence pour s'y conformer. Dans cette partie, on va parler de la mise en évidence des problématiques. On va aborder les sujets suivants: la gouvernance, l'éthique et la transparence, la structure organisationnelle, le leadership et les processus décisionnels, la culture organisationnelle, les valeurs d'entreprise et le bien-être des employés, ainsi que la gestion du changement. Commençons avec la gouvernance, l'éthique et la transparence. Ces aspects sont cruciaux pour instaurer une confiance parmi les employés et les investisseurs. Cependant, les faits se contredisent textuellement. Si l'on se fie aux témoignages des anciens employés de Lion Électrique, les rapports techniques fournis par les techniciens en contrôle qualité étaient systématiquement ignorés par la haute hiérarchie. En contrepartie, la direction se félicitait d'une communication sans faille. Voici un exemple des témoignages publiés sur le site Truckstop Québec qui révèlent des lacunes importantes chez Lion Électrique. Des anciens employés affirment que la direction ignorait les rapports de contrôle qualité et que certains camions étaient livrés sans test complet. Des centaines d'actionnaires menacent de poursuivre Lion Électrique en justice en raison de la perte importante de leur investissement. Plusieurs d'entre eux affirment avoir été induits en erreur par des promesses trop optimistes de la direction, notamment sur les livraisons, les revenus projetés et les perspectives de croissance. Cette situation reflète un profond malaise entre l'entreprise et ses investisseurs, alimenté par une gouvernance jugée peu transparente et des résultats financiers bien en deçà des attentes. À cause des conséquences causées par la mauvaise gestion, le manque de transparence, l'accumulation des dettes et la perte de confiance des investisseurs, le prix de l'action de Lion Électrique a chuté de façon dramatique avec une perte de 97,42% de sa valeur boursière depuis son entrée en bourse, pour atteindre seulement 35 sous en 2025. Passons maintenant à la structure organisationnelle. Il est communément admis qu'une standardisation des processus et une homogénéisation de la production englobent l'efficience d'une structure organisationnelle. Le rapport de gestion Lion Électrique 2023 met en évidence une coordination dans tous les aspects de la production. Il sous-entend une cohérence et une standardisation du processus de production. Cependant, si on se réfère aux employés, un terme revient systématiquement, véhicule Frankenstein, qui, dans un jargon technique, veut tout dire sauf standardisation. Les camions du même modèle pouvaient avoir des configurations différentes, ce qui compliquait leur entretien et réduisait la cohérence de la production. Parlons maintenant du leadership et des processus décisionnels. Dans la continuité de cette analyse, ce volet nous amène à réfléchir sur la qualité du leadership et sur la manière dont les décisions sont prises. Nous allons nous entendre si nous plaçons la communication au centre de tout processus décisionnel. Les biais de confirmation et d'optimisme sont une seconde nature chez l'humain. La seule façon de faire face à des décisions biaisées est de se référer à des données factuelles et tangibles.
Les témoignages pointent du doigt un processus décisionnel défaillant. Les équipes les plus à même de répondre aux questionnements n'étaient pas consultées, prenant des décisions hâtives sans consultation. Un climat de confiance est essentiel pour établir une gestion saine. Une gestion chaotique engendre automatiquement un climat de méfiance et de dissonance entre les équipes. L'ambiance était teintée de tension et de frustration, affirme un ex-employé de Lion Électrique. D'après les articles que nous avons étudiés, un climat stressant et une tension palpable étaient la norme dans les usines de Lion Électrique. Plusieurs témoignages recueillis sur la plateforme Indeed révèlent un malaise généralisé au sein de Lion Électrique. Les anciens employés décrivent un environnement de travail stressant, une mauvaise gestion quotidienne et un manque criant de transparence de la part de la direction. Beaucoup soulignent l'absence de vision claire pour l'avenir, ce qui contribuait à une insécurité professionnelle constante. Certains affirment que les décisions prises en haut lieu semblaient déconnectées de la réalité du terrain, rendant difficile toute cohésion ou mobilisation des équipes. Cela contraste énormément avec l'article où la haute direction s'auto-congratule. Parlons maintenant d'un aspect incontournable dans la vie de toute organisation, la gestion du changement. Toute entité qui tente de se développer doit changer. Changement de produit, changement de vision globale, changement de système de gestion. Tout changement est crucial dans une entreprise et vient avec son lot de résistance et d'incompréhension. Dans le cas de Lion Électrique, une diversification tous azimuts a été initiée démontrant une gestion hasardeuse, qui, selon les articles, s'est faite sans concertation ni accompagnement des employés. Passant par l'intégration de nouvelles pièces de rechange ainsi que de nouvelles technologies, allant même jusqu'au lancement de nouveaux types de véhicules. Sans informer ses employés. Pire encore, aucune formation ou directive n'a été transmise aux employés. Encore plus préoccupant, les différents services de recherche et développement travaillaient chacun de leur côté, sans communication ni coordination, ce qui a causé de grandes pertes à l'entreprise. Nous en sommes venus à la conclusion qu'il existe un écart important entre le discours officiel de Lion Électrique et ce que racontent ses anciens employés. Les principaux problèmes concernent un manque de transparence dans la gestion, des décisions prises sans réelle réflexion, et une organisation du travail désorganisée. Même si l'entreprise affiche un message basé sur l'innovation et la standardisation, on ne retrouve pas vraiment ces éléments dans le rapport de gestion officiel que nous avons analysé. De leur côté, les anciens employés parlent d'une gestion chaotique, où les décisions sont prises sans consultation, ce qui nuit fortement à la motivation et à la rétention des talents. Passons maintenant à la partie 3, l'analyse des symptômes, des causes et des impacts. Les symptômes liés à la situation de Lion Électrique sont de différents ordres, à savoir le turnover élevé. Dans un contexte pareil, les licenciements temporaires ont créé une situation précaire suivie des départs fréquents des employés conduisant à un recrutement et une rétention plus complexe. Ce phénomène est exacerbé par un manque de reconnaissance et des opportunités limitées d'avancement, ce qui engendre une insatisfaction croissante parmi les employés. De plus, les défis internes en matière de communication avec des équipes parfois mal alignées ont entraîné des tensions et des malentendus, sans oublier une baisse de prise d'initiative et un désintérêt envers les objectifs de l'entreprise dû aux restructurations et incertitudes organisationnelles. Les répercussions de cette situation se manifestent également par une diminution du sentiment d'appartenance et de la motivation des employés. L'incertitude quant aux restructurations et aux changements organisationnels a entraîné une réduction de l'initiative des employés, qui se sentent de moins en moins connectés aux objectifs de l'entreprise. Causes possibles. Les causes de ces symptômes sont multiples. D'abord, il existe un manque de clarté des rôles et des responsabilités. Avec des changements organisationnels fréquents, les employés éprouvent confusion et frustration quant à leurs tâches respectives, ce qui nuit à leur performance. De plus, des changements dans le leadership, comme la récente nomination d'un nouveau président, peuvent créer des perturbations dans la culture d'entreprise. Si le style de direction ne s'aligne pas avec les attentes et les valeurs des employés, cela entraîne un désengagement croissant. Par ailleurs, une communication interne inefficace complique encore davantage la situation. Une mauvaise circulation de l'information engendre des tensions et empêche une résolution efficace des conflits, ce qui aggrave le sentiment de malaise au sein de l'entreprise. Impact. Les impacts de ces problèmes sont notables. On observe une baisse de productivité généralisée, le turnover élevé et les tensions internes réduisent l'efficacité des équipes, ralentissant ainsi la progression des projets. De plus, le risque sur la réputation employeur est accru. Les licenciements fréquents et les témoignages négatifs des employés nuisent à l'image de Lion Électrique, rendant l'attraction et la rétention des talents difficiles.
Enfin, la détérioration de l'innovation et de la collaboration est un effet direct de ce climat de travail négatif. Dans un secteur technologique où l'innovation et la synergie entre les équipes sont cruciales, cette dynamique peut s'avérer catastrophique. Dans un secteur aussi compétitif et en constante évolution que celui des technologies de transport électrique, l'innovation et la collaboration sont des piliers fondamentaux de la réussite. Chez Lion Électrique, un environnement conflictuel et une communication interne inefficace compromettent gravement ces deux dimensions. Lorsque les équipes ne parviennent pas à échanger efficacement, les idées novatrices peinent à émerger et à se concrétiser. L'absence de dialogue fluide entre l'ingénierie, la production, le marketing et la recherche et développement entraîne une fragmentation des efforts, une duplication des tâches et une perte de synergie. Cette situation freine l'élan créatif, réduit la motivation et l'engagement des employés, et installe une culture axée sur la résolution de conflits plutôt que sur la recherche de solutions. À long terme, Lion Électrique voit sa capacité à se positionner comme un leader innovant affaibli, et sa compétitivité face à des concurrents plus agiles et mieux alignés stratégiquement menacés. Nous allons maintenant passer au dernier chapitre, solutions, recommandations et plans d'action, qui se divise en 3 parties, les stratégies recommandées, le plan d'action, et la valeur ajoutée pour Lion Électrique. Commençons avec la stratégie à court terme. Sur le plan de l'éthique, Lion Électrique créera un poste d'ambassadeur d'éthique, chargé d'informer les employés sur l'éthique et la conformité pour soutenir des décisions d'affaires éclairées. L'évaluation des gestionnaires pourra aussi inclure leurs comportements éthiques. Pour le contrôle de la qualité, les rapports techniques seront confiés à une équipe d'audit indépendante, avec des évaluations mensuelles auxquelles participeront les techniciens et les directeurs. Enfin, en leadership et processus organisationnels, l'entreprise instaurera une communication participative en créant un comité consultatif composé de représentants des équipes, chargés d'examiner les procédures avant toute décision importante. Poursuivons maintenant avec la stratégie à moyen terme. L'entreprise a intérêt à analyser en profondeur et à revoir ses processus de production. Pour ce faire, elle pourra s'appuyer sur des outils comme l'analyse SWOT, l'analyse Six Sigma, ainsi que les indicateurs de performance KPI. Sur le plan de la culture organisationnelle, Lion Électrique pourra également revoir ses valeurs, ses croyances, ainsi que ses normes de travail, afin d'aligner l'ensemble de ses pratiques avec une culture plus cohérente et mobilisatrice. On termine avec la stratégie à long terme. À long terme, nous recommandons que Lion Électrique s'oriente vers une structure de l'holacratie qui est une structure libérée et agile. Contrairement à la hiérarchie traditionnelle, souvent représentée par une pyramide, l'holacratie est un modèle plus horizontal, collaboratif et agile, où le pouvoir décisionnel est partagé. Une structure agile permet de réagir rapidement à un environnement en constante évolution. Dans ce cas, les gestionnaires deviendront des facilitateurs et des coachs. Également, le pouvoir décisionnel sera partagé avec les employés. Le passage à l'holacratie se fera d'une manière progressive et sera étalé sur plusieurs années. Il nécessitera une phase d'adaptation de la part des gestionnaires et des employés. Il devrait y avoir un grand engagement et une implication de la part de tous. Passons maintenant au plan d'action. Il commencera par un diagnostic culturel à l'aide de questionnaires envoyés à tous les employés, sur une période de 3 à 6 mois, pour évaluer le respect des droits et la satisfaction au travail. Une boîte de suggestions virtuelle et anonyme sera mise en place pour recueillir des commentaires, des idées d'amélioration et signaler des infractions. Des plateformes de communication et des outils collaboratifs soutiendront la fluidité entre les équipes. L'entreprise pourra aussi faire appel à des consultants en gestion du changement pour l'accompagner dans cette transition. Enfin, des ateliers réguliers de sensibilisation aux biais cognitifs seront organisés. Plusieurs indicateurs permettront de mesurer l'impact du plan: satisfaction des employés, qualité des décisions, niveau de participation, réduction des erreurs et confiance envers la direction. Pour terminer, voyons maintenant la valeur ajoutée que ces mesures pourraient générer pour Lion Électrique. On peut s'attendre à une amélioration de l'esprit d'équipe et de la motivation des employés, ainsi qu'à une baisse du taux de roulement. La qualité des produits s'en trouvera renforcée, avec moins d'erreurs et de rappels. L'entreprise bénéficiera également d'une meilleure réputation, tant auprès du public que des médias. Une gestion plus saine et une efficacité accrue contribueront à assurer une rentabilité durable à long terme. Par ailleurs, la prise de décision sera décentralisée, ce qui favorisera un climat de collaboration entre les différents niveaux de l'organisation et contribuera directement à l'amélioration de la productivité. Pour conclure, voici ce que nous retenons. Lion Électrique évolue dans un environnement complexe où il y a plusieurs parties prenantes. Il y a une interaction et une interdépendance entre plusieurs variables.
Cette complexité rend la gestion de l'entreprise difficile. D'ailleurs, les problématiques soulevées auparavant démontrent clairement ce point. Une collaboration étroite et franche entre les gestionnaires et les employés est requise. Nous jugeons que la structure organisationnelle de l'holacratie est nécessaire pour faire face à tous les défis de l'entreprise. Merci beaucoup de votre attention. Nous espérons que cette analyse a permis de mieux comprendre les enjeux soulevés et d'ouvrir la réflexion sur des pistes d'amélioration.